Euh, le 15 décembre, dans la nuit du 15 décembre, aux environs de 23h38, les FAMA ont fait des frappes dans la zone de Pougouni. Ouais. Vers 23h38, le silence habituel qui enveloppe les zones rurales du sud du Mali a été brusquement rompu. Un silence lourd, souvent trompeur, que certains groupes terroristes croyaient propice au repos, à la réorganisation et à la préparation des nouvelles exactions contre les populations civiles et les forces de défense. Mais cette nuit-là, le sommeil n'était pas au rendez-vous pour les ennemis de la paix. Entre Kolondiaba et Kadiana, une zone longtemps exploitée par des groupes armés terroristes comme couloir de circulation et de repli, 4 frappes puissantes, très puissantes, ont été déclenchées contre des positions terroristes clairement identifiées. Des frappes d'une intensité inhabituelle, précise, dissuasive et surtout porteuse d'un message clair. Le Mali ne dort plus pendant que ses ennemis complotent. Selon les témoignages recueillis sur place, le bruit des impacts a été d'une ampleur jamais observée dans la zone. On dirait que les tirs étaient dirigés vers la ville. Nos maisons ont tremblé, beaucoup de personnes ont été sous le choc à cause du bruit. C'est la première fois que nous attendons un tel vacarme, confie un habitant encore marqué par l'événement. Ça, c'est le témoignage des habitants de la zone. Ce témoignage, loin d'indiquer une panique incontrôlée, relève surtout l'intensité des moyens engagés et la puissance du fait désormais déployé par les forces armées maliennes dans leur lutte implacable contre le terrorisme. Il est très important de préciser que les zones civiles n'étaient pas la cible, mais la proximité des positions terroristes avec des zones habitées démontre une fois de plus le cynisme des groupes armés qui utilisent les populations comme bouclier humain. Face aux interrogations et aux commentaires, parfois empreints de sceptisme sur les réseaux sociaux, une pression s'impose. Le terme hypersonique désigne un engin ou un projectile capable de se déplacer à une vitesse supérieure à celle d'un son, soit au-delà de Mach. Ces capacités traduisent un soft qualitatif majeur dans les moyens de frappe, rapidité extrême, impact élevé, capacité à surprendre et à neutraliser l'ennemi avant toute riposte efficace. Sans entrer dans les détails techniques sensibles, une chose est certaine. Le niveau technologique et opérationnel des FAMA a considérablement évolué. Ça, il faut le dire. Le niveau a considérablement évolué. Cette opération nocturne s'inscrit dans une dynamique claire, celle d'une armée malienne qui a repris l'initiative, qui choisit le moment, le lieu et les modalités de ses interventions. Contrairement aux années passées où les forces terroristes imposaient le rythme, les rapports de force est en train de basculer aujourd'hui. Les renseignements sont mieux exploités, les frappes sont mieux coordonnées, les moyens sont plus adaptés au terrain et surtout, la volonté politique et militaire est assumée. Les FAMA ne communiquent pas dans la précipitation. Elles avancent avec méthode, efficacité et discrétion, laissant les résultats parler d'eux-mêmes.
Il est fondamental de rappeler que chaque opération menée par les forces armées maliennes vise avant tout la protection des populations civiles. Si des habitants ont ressenti la puissance des frappes, c'est précisément parce que l'ennemi a choisi de se dissimuler à proximité des zones habitées, espérant ainsi dissuader toute action militaire. Mais l'État malien ne cède plus à ces chantages. La souveraineté du Mali n'est pas négociable. La sécurité des citoyens passe avant tout la survie des groupes terroristes. Un message au-delà des frontières. Cette opération envoie également un message fort au-delà de Kolonjaba, de Bougouni, de Kadiara et même des frontières nationales. Le Mali n'est plus un terrain de jeu pour les groupes armés, n'est plus dépendant des agendas extérieurs, assume pleinement sa défense et sa sécurité, assume pleinement aussi sa souveraineté. Dans un contexte régional marqué par la montée en puissance de la collaboration et de la coopération sécuritaire entre les pays de l'AES, chaque action réussie renforce la crédibilité et la dissuasion collective. À l'heure actuelle, aucun bilan officiel détaillé n'a encore été communiqué et cela relève d'une pratique responsable. L'infamant privilège l'exactitude et la précipitation. Le moment viendra pour un point clair, vérifié et assumé. En attendant, les faits sont là. Les terroristes ont été visés, leur position frappée, leur sentiment d'impunité sérieusement ébranlé. Cette nuit du 15, les gars, la nuit du 15 décembre, restera un signal fort. Le Mali veille, le Mali frappe quand il faut. Le Mali avance, déterminé, souverain et résolu. Aux forces armées maliennes, aux hommes et aux femmes en uniforme, à ceux qui opèrent dans l'ombre pour que le pays vive dans la lumière. La nation reconnaissante vous soutient. La République est debout et les ennemis de la paix savent désormais que le sommeil ne leur est plus garanti. Les gars, c'était pour vous aujourd'hui les informations du front du 15 décembre dans la zone de Kolonjaba, Kadiana et vers Bougouni aussi. Partagez cette vidéo, donnez votre point de vue dans les commentaires et activez surtout la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations sur cette même chaîne, Maham 6 TV. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur votre chaîne. Merci à tous et à toutes.